Bah, écoutez, on va commencer, il est 21 heures. Donc aujourd'hui, moi, je vais vous présenter donc, le Vision Board. Donc, tout simplement, donc ici, au sommaire, j'ai mis quoi? Donc, qu'est-ce qu'un Vision Board aussi également pour les personnes qui ne le savent pas. Et les 5 étapes tout simplement pour le construire. Donc, un Vision Board, c'est quoi exactement? C'est un tableau de visualisation qui regroupe en fait les images, les photos et les citations tout simplement qui vous inspirent. Les objectifs que vous vous êtes fixés également. Donc, peu importe si par exemple vous êtes fixé, on va dire de déménager ou autre, une maison, ou par exemple si vous avez des citations qui, pour vous, vous êtes personnellement vis-à-vis de la vie de tous les jours, ben, n'hésitez pas, ça va être très important. Si vous aimez ce style de phrase ou de citation, vous allez pouvoir les utiliser tous les jours réellement. Donc, ici, je vais par contre vous parler de la visualisation positive. C'est déjà un pas. Pour les personnes qui ne le savent pas, qu'est-ce que c'est la visualisation positive? C'est tout simplement, donc, parfois, de se retrouver soi-même, comme il dit en fait tout simplement dans la vidéo que je vous ai montrée juste avant. Donc, de vous parler en paix à vous-même et de vous imaginer à nouveau, en fait, tout simplement. Donc, on va dire un peu comme un enfant qui rêve, aussi simple que ça. Donc, venez à revenir tout simplement à ce que vous voulez réellement et pas vous dire tout simplement que ce n'est pas possible. Même si pour le moment, vous dites ce n'est pas possible, revenez en fait tout simplement sur vous-même. Concentrez-vous un peu à vous. Ce n'est pas égoïste, rassurez-vous. Fermez les yeux 5 minutes et dites-vous réellement, pensez un peu à ce que vous voulez. Si par exemple, vous voulez déménager, imaginez un peu votre maison. Si vous voulez, par exemple, partir en voyage, imaginez que vous voulez aller, par exemple, aux Maldives, à Bali, je ne sais pas, un peu partout dans le monde. Imaginez tout simplement cette situation et ça va en fait vous mettre dans un état de positif. Donc, vous allez être positif, donc ça va attirer en même temps des choses positives à vous, mais vous allez vous sentir beaucoup mieux au niveau de vos émotions. Alors, les avantages, en fait, tout simplement d'avoir un vision board, c'est quoi? Ça suscite en fait en vous les émotions, comme je vous ai dit, tout simplement, donc positif de votre objectif. Donc, si par exemple, comme je vous ai dit, vous êtes fixé de déménager, c'est votre objectif, mais ça va en vous tout simplement développer des émotions. Lorsque, par exemple, on va prendre l'exemple de quand on regarde un film d'amour, voilà, on a envie de tomber amoureux tout simplement à la fin du film. Quand on regarde un film d'horreur, on ressent la peur. Ce sont nos émotions. Ici, c'est la même chose tout simplement pour votre objectif. Susciter en fait en vous les émotions qui vous mettent bien, qui vous mettent vraiment à l'aise dans la vie de tous les jours. Donc, quand ça ne va pas ou autre, repensez à votre objectif, ça vous donnera des émotions positives. Ça va faciliter en fait en vous les efforts à faire pour les atteindre. Attention, je vais mettre un point d'appui sur le fait de faciliter en vous les efforts. Il ne faut pas oublier qu'il y a des actions à faire. Hein. Donc, gardez en fait également en vous vos objectifs. Donc, de ne pas toujours oublier parce que, voilà, un peu dans la vie de tous les jours qui arrive souvent, c'est que les gens se donnent des objectifs, mais au fur et à mesure du temps, ne pense plus en fait, ne me prête même plus attention. Et ça, c'est quelque chose que, au fur et à mesure, ça va devenir une routine. Vous allez vous habituer à ne plus le savoir, à ne plus y penser. Alors que si vous êtes tout le temps avec cet objectif dans votre tête, vous allez tout simplement être tout le temps positif, attirer des émotions positives en vous, vous sentir bien aussi également. C'est quelque chose de très important. Lorsque vous allez mal, repensez à ceci. Donc, nous sommes les acteurs de ce changement. Si on ne change rien, rien ne changera. C'est ce que je vous ai dit juste avant, pardon, je vais trop vite. Donc, si vous ne faites pas d'action, vous n'aurez pas de résultat. Alors, c'est important, oui, d'avoir un vision board, mais par exemple, pour les personnes qui veulent passer à Métis, il faut faire des actions. Je vais dire un exemple par rapport à Shogun. Mais par exemple, comme je dis, si vous voulez déménager, si vous voulez voyager, il va falloir aussi faire des actions, comme par exemple téléphoner à une agence ou autre, prendre des rendez-vous, voir ce que réellement vous voulez. Et si vous ne faites pas d'action, vous n'aurez pas de changement dans votre vie. Et non, vous n'aurez pas de résultats. Mais pour avoir ces résultats, je reviens au point qu'il faut faire des actions, tout simplement. Alors ici, en fait, moi, ce que je vais faire, c'est la base des bases. C'est vous expliquer en fait en 5 étapes comment faire un vision board. Donc, ce qui va réellement vous aider. Donc, choisissez vos objectifs. Quand je parle d'objectifs, en fait, avant de commencer, vous devez savoir ce que vous voulez réellement. Donc, ce que vous allez avoir, en fait, tout simplement sur votre vision board. Donc, savoir quel objectif vous allez illustrer. Donc, je l'ai dit, par exemple, si vous allez prendre, je vais déménager, je vais voyager, je veux des enfants, je veux me marier. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, ou vous voulez faire du sport, je ne sais pas, du yoga ou autre. Prenez toutes ces petites images, ça va peut-être prendre, je veux dire, 1 heure de votre temps réellement à vous concentrer dessus, mais à savoir réellement ce que vous voulez réellement. Vos priorités, ce que vous voulez accomplir par-dessus tout. Je ne vais pas dire, comme on fait dit dans la vidéo, à faire vos courses. Qu'est-ce qui compte plus que tout pour vous? Quel est le projet qui vous fait briller les yeux quand vous en parlez, toutes les émotions, quand
par exemple, si vous parlez de votre projet, je vais vous expliquer par rapport après à moi, mais quand j'en parle personnellement, moi, ça me fait briller les yeux. Comme quand on voit quelqu'un, par exemple, passer à Métis, ben, c'est un projet qu'on s'est promis et on le fait pour plusieurs personnes et ça nous donne des émotions en nous. Donc, mettez donc bien vos priorités. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Alors, choisir le support. Il faut savoir une chose, c'est que vous pouvez le faire sur plein de choses. Donc, sur un tableau, par exemple, si vous avez un bureau et que vous êtes souvent dans votre bureau, ben, vous pouvez avoir un tableau donc dans votre bureau. Ça dépend en fait où vous pouvez le mettre, dans le bureau, dans votre cuisine, ça dépend. Sur une feuille A3, vous pouvez le faire également. Il faut savoir que les tableaux, vous pouvez en trouver donc, tout simplement chez Action, je vais dire, ou des feuilles A3, même chose, ou sur en fait un fond d'écran de PC ou smartphone si vous êtes très très souvent sur votre téléphone. Je dis smartphone parce qu'on ne sait jamais quel est français. Même sur un PC, si vous êtes tout le temps sur votre PC, en fait, ça va vous faire des messages subliminaux aussi également. Pour ceux qui ne savent pas, ça va tout simplement donner en fait, à votre cerveau et faire appel. Choisissez un format familier. Si vous n'êtes pas habitué tout simplement à être sur votre PC, ne le mettez pas en fond d'écran sur votre PC. Ça ne sert à rien du tout. Le but, c'est réellement que ça soit quelque chose que vous allez mettre en application tous les jours. Alors, collecter son contenu. Donc, moi, comme je disais tout à l'heure, utiliser des mots-clés, donc des textes, des citations, peu importe, des photos, des images, par exemple. Vous pouvez retrouver des images sur Pinterest parce que oui, il y a Google. Moi, j'utilise beaucoup Pinterest parce que c'est vraiment là où vous tapez n'importe quel mot-clé, par exemple, et vous allez finir par trouver ce que vous aimez réellement, ce qui vous représente, avec l'image que vous voulez. Pas oublier également que si vous faites un vision board, ça doit vous décrire vous-même. N'essayez pas tout simplement de mettre des images pour quelque chose qui ne vous correspond pas. Prenez quelque chose qui vous plaît parce que sinon ça ne sert à rien du tout. Vous allez l'avoir au final devant vos yeux tous les jours et finalement vous n'allez pas le regarder tout simplement. Donc, par rapport à ça, prenez des photos, des images, des textes, des citations, des mots-clés que vous allez pouvoir mettre qui vous frappent à vous toujours. Mettez de la créativité, faites quelque chose que vous aimez. Les mettre assez grandes pour que ça soit visible lorsque vous passez à côté. Comme je vous ai dit, ça va faire des images, donc des messages subliminaux, pardon, à votre cerveau. Donc, faites-vous plaisir. Mettez ce que vous voulez. Si vous voulez mettre des repas, mettez des repas, peu importe. Ça a de la couleur pour vous, que ça vous donne envie de le regarder, comme un film. Faire le schéma. Donc, par contre, pour faire le schéma, il va falloir regrouper donc, tous les éléments visuels qui suscitent en vous des émotions positives pour le déclic nécessaire à l'action et regrouper tout ce qui va ensemble. Ce que je veux dire par là, par exemple, ici, j'ai pris donc un exemple de phrase. La vie est belle, souris, j'ai mis des images de vacances parce que moi j'adore ça et je trouve ça beau, c'est quelque chose qui m'attire. Mais le fait en fait tout simplement d'avoir ces petites images, ces petits mots-clés, ça va vous faire un petit rappel que la vie elle est belle, donc souriez quand même malgré tout, quoi qu'il arrive. Et si ça ne va pas maintenant, ça ira mieux après. Dans tous les cas, il y a peut-être des choses qui vous ont arrivé auparavant et à l'heure d'aujourd'hui, ça va beaucoup mieux tout simplement. C'est juste des éléments qui vont regrouper au niveau de votre vision board, que lorsque vous allez passer tout simplement devant, vous allez vous dire oui, c'est beau, c'est moi, ça me représente. Et vous allez vous rappeler aussi également tout simplement ce que vous voulez avoir, quels sont vos objectifs et quelles sont les démarches qu'il va falloir faire aussi également. Permettre de ne jamais abandonner parce que sinon vous allez abandonner votre objectif que vous voyez tous les jours. Alors, suivez votre vision board. Par contre, pour le suivre, il faut quoi? Il faut l'utiliser, ce qui est très important. L'afficher dans un endroit visible. Comme je vous ai dit, si vous n'utilisez pas votre ordinateur portable et que malgré tout vous en avez un, ça ne sert à rien de le mettre en fond d'écran sur votre ordinateur portable. Si vous êtes généralement souvent dans votre cuisine ou autre, vous pouvez la mettre sur votre porte de frigo. Pourquoi? On va souvent chercher à boire, on va chercher à manger ou autre, surtout pour les femmes qui font à manger pour leurs enfants. Il y a des hommes aussi également, je ne dis pas le contraire. Mais ce que je veux dire par là, si vous êtes souvent dans votre cuisine, vous pouvez le mettre sur la porte du frigo. Ça va vous faire, comme je l'ai dit, des petits messages subliminaux. Ça vous permettra de regarder et d'être positif par la même occasion. Sur votre ordi, si vous êtes souvent dessus, ou sur votre table de chevet, vous allez le voir au lever, quelque chose de positif directement. Et dès que vous allez aller vous coucher, même chose, vous allez pouvoir le revoir. Le mettre, comme je vous ai dit, à un emplacement idéal régulier. Prenez en fait tout simplement donc, quelques minutes pour vous imprégner de votre vision board de temps en temps. Pourquoi? Comme je vous ai dit sur le slide d'avant, il y avait des mots, la vie est belle, souris. Ça va vous faire des petits rappels parce que même si ça ne va peut-être pas là sur le moment, vous allez dire, ok, oui, la vie est belle malgré tout. Après, c'est mes petits mots-clés, donc vous pouvez l'utiliser, ce n'est pas un problème, mais vous pouvez en trouver tout un sur Pinterest, comme je vous ai dit tout à l'heure. Regardez les photos, les endroits, relisez les citations à haute voix si c'est possible. Vous n'allez pas paraître bête parce que vous dites tout simplement que la vie est belle. Mais regardez les photos. Imaginez-vous, par exemple, si vous voulez aller à Bali, je vais prendre l'exemple, imaginez-vous à Bali, fermez les yeux 5 minutes et recentrez-vous sur vous-même et dites-vous comment vous vous sentez, sur vos émotions
regardez comment vous vous sentez vous-même par rapport à ceci. Et après, bah, au niveau de ça, bah, ça va vous pouvoir en fait tout simplement vous projeter donc, dans votre vision board et accomplir ce que vous êtes fixé comme objectif. Et donc, je vais vous mettre en fait tout simplement quelques exemples. La formation n'est pas longue, rassurez-vous, et il vaut mieux que ça soit toujours court pour que ça soit plus facile. Donc ici, je vous ai mis quelques exemples. Donc, vous pouvez l'utiliser sur un smartphone, tout simplement sur un ordinateur aussi également, sur un tableau que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez vraiment disperser comme vous voulez. Ne vous prenez pas ça. Enfin, sauf si vous êtes quelqu'un qui est très, très, très carré, je veux dire, à vous prendre la tête, à bien mettre les photos à gauche, à droite, centré ou autre. Faites-le comme vous êtes, que ça vous représente. N'essayez pas de représenter vers quelque chose pour quelqu'un d'autre. Faites-le pour vous, avec des mots qui vous plaisent. Par exemple, je vous ai montré le tableau. Vous avez sur une tablette, vous avez sur un ordinateur. Vous pouvez mettre même des petites lumières ou autre, tant que ça vous parle, que lorsque vous le voyez, ben vous dites oui. Comme par exemple, je prends un exemple pour les personnes qui ont des photos dans leur maison, un peu par exemple quand ils sont à la télé, en train de regarder la télévision, ben, il y a peut-être des photos sur les côtés du meuble, ben, vous voyez tout le temps les photos, donc ça vous rappelle cette personne-là et ainsi de suite, et ça vous rapporte en fait quoi, ben, vos émotions. Et ça se peut, ben, c'est peut-être votre pourquoi. Ça peut être vos enfants, votre famille, ça dépend des photos que vous avez devant vous. Mais pour vous montrer en fait tout simplement quelques exemples. Donc ici, je vous ai montré. Moi, je vous montre le mien, par exemple. Ici, ben, moi, pour ma part, j'ai fait quoi? Ben, j'ai refait ici mon vision board, je ne vais pas vous mentir. Et j'ai mis ben, quoi? Comme je vous ai dit tout à l'heure, regrouper. Tout ce qui va ensemble, regrouper pour que ça soit des petites parties. Donc, j'ai mis la famille parce que c'est quelque chose tout simplement qui me touche personnellement énormément. J'ai mis également ben, la nourriture parce que la nourriture, ben, pourquoi? Parce que j'ai envie de reprendre une alimentation saine énormément. Je veux reprendre au niveau du sport aussi également, comme vous pouvez le voir. J'ai mis au-delà des nuages par rapport à mon fils. J'ai mis la voiture que je veux, très important. J'ai mis mes projets aussi également, là où vous voyez, vous êtes votre seule limite. J'ai mis mes propres projets, qu'est-ce que moi je veux. J'ai mis également en fait ce que je voudrais en fait également dans ma maison, ce que je vais vouloir en fait. Et moi, ce que je veux ma salle de sport, je veux mon dressing, je veux une cuisine américaine, c'est quelque chose d'énorme. Je veux une piscine. Oui, ça vous allez trouver peut-être ça, même si je ne joue pas du piano, je veux un piano dans ma maison. Donc, je peux vous rassurer. Et c'est l'idée que je me suis fixée moi-même dans ma tête. Vous voyez, quand j'en parle, en fait, je vous donne des émotions parce que voilà, c'est moi, ça me représente. Il y a aussi les voyages. Par contre, pour les voyages, pourquoi ce n'est pas moi sur les photos, mais j'ai mis une femme blonde. Pourquoi? Parce que lorsque je les regarde, je sais que je m'imagine moi-même, je me projette. Donc, j'ai mis une blonde tout simplement pour me rappeler que ça peut être moi. Et ça va être moi, tout simplement. Avec des mots-clés, comme tout à l'heure, je vous ai parlé, je ne perds jamais, ça je gagne, ça déjà prends, fais-le pour toi. Donc, ce sont des phrases que, lorsque je les répète, je me parle à moi-même. Vous êtes votre seule limite. La distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Je le remets même pour moi-même, je peux vous rassurer. Si tu ne changes rien, rien ne va changer. Je me fais des rappels. Alors oui, il y a des réseaux, il y a tout, mais pour vous montrer un exemple que vous allez pouvoir regrouper, la famille si vous voulez, vous pouvez regrouper votre alimentation, le sport, vos projets, vos déménagements, vos voyages, vous pourrez vraiment tout faire. À savoir une chose, lorsque par exemple que vous allez avoir accompli une partie de vos objectifs que vous êtes fixés, regardez à nouveau et retirez puisque vous l'avez atteint. Par exemple, lorsque j'aurai atteint le fait d'avoir une nouvelle alimentation saine et correcte, je sais que je pourrai changer à nouveau et revenir rajouter. Vous pouvez toujours retravailler votre vision board. C'est très important parce que vos objectifs changent toujours. Ça ne reste jamais les mêmes. Si maintenant c'est ça, peut-être que le mois prochain ou dans 2 mois, non, je ne vais pas changer tout, je rassure là-dessus, mais je vais changer quelques parties et ces parties-là, je vais les retirer, je vais me dire, ah, ça c'est bon, c'est correct, je l'ai fait, j'ai atteint mon objectif, mais je veux pouvoir ajouter au fur et à mesure. Parce que si vous n'avez pas d'objectif dans votre vie, au bout d'un moment, en fait, vous allez stagner, vous allez vous demander pourquoi vous faites les choses, qu'est-ce qui va vous pousser à faire autre chose. Donc oui, vous avez votre pourquoi, ça vous poussera toujours, mais il faut absolument que vous ayez au moins vos projets de vie personnelle ou en famille, peu importe, ou professionnel. C'est très, très important. Donc voilà, là-dessus, c'est pour vous montrer un exemple, ça c'est par rapport au mien. Donc, je ne sais pas si des personnes en fait ont des questions. Si vous avez des questions, que ce soit par rapport au vision board ou autre, n'hésitez pas à me les poser. Ce n'est pas une formation hyper longue, mais voilà, c'est juste pour vous aider un petit peu au niveau du vision board et vous dire à quel point c'est très très important d'avoir un vision board. Ça va vous aider toujours en fait, tout simplement tous les jours, pardon, à vous amener à vos projets, à ce que vous êtes donné en fait comme objectif. Je ne sais pas si des personnes ont des questions. Je vais arrêter en même temps l'enregistrement, c'est jamais. Hop. Voilà.